Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo de Slay the Spire avec Enip, moi-même. Je vous amène dans l'ascension 4 en Silent pour un build un peu plus sympathique que la dernière fois. Un build basé sur les weakness. Alors, comme d'habitude, je vais vous diffuser le combat des 3 boss, on pourra en discuter. Donc au niveau des reliques, rapidement, j'ai eu que 2 reliques, on va dire vraiment utiles. Le shuriken qui dit que toutes les 3 attaques je gagne 1 point de force, et la griffe qui dit que tous les 3 skills j'inflige 5 points de dégâts à tout le monde. Donc c'est des reliques qui sont quand même contre-synergiques, mais on a fait ce qu'on pouvait. Alors au début je me suis dit, je vais partir sur un archétype que j'ai pas vraiment fait, qui est l'archétype weakness, c'est-à-dire qu'on applique des weakness, on essaye de faire en sorte que les monstres soient toujours sous weakness, les monstres et les boss soient toujours sous weakness, donc ils infligent toujours moins de dégâts. Et à partir de là, éventuellement récupérer des cartes qui peuvent fonctionner avec ça. Alors j'ai commencé ce combat contre les Agos, j'étais pas fier parce que j'avais 38 points de vie. Et me suis même demandé si j'allais lancer le record, et puis je me suis dit bon, je vais quand même lancer le record, on sait jamais. Et j'ai bien fait, puisque je vais m'en sortir. Dans les cartes notables que j'ai récupérées dans ce début de run, j'ai récupéré la carte à 2 qui implique des weakness et qui met du poison, c'est celle-là qui m'a fait me décider de partir dans cet archétype là. J'ai récupéré, je crois qu'il y a déjà à ce moment là 2 fois la carte qui réduit la force de 6 sur tous les ennemis. Récupérer quelques backflips, des bonnes cartes, mais rien d'exceptionnel. Et le boss va passer, mais alors ric-rac, hein, c'est vraiment pas joué à grand chose. Mais à partir de là, le run va devenir de mieux en mieux. Ah oui, et puis j'ai également la carte qui dit que quand ça frappe un ennemi qui est sous weakness, je récupère une ressource et je pioche une carte. Donc là, je ne récupère rien comme carte gold, je ne vais rien choisir du tout parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Vous allez me voir hésiter, mais voilà, rien ne m'intéresse, donc voilà. Et au niveau de la relique, j'ai pris la queue de lézard parce que donner 2 points de force pour le 4ème point de ressource, c'est la seule relique qui me donne un point de ressource que je ne veux pas jouer, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Alors on se rend directement au boss de l'étage numéro 2. Un petit tour d'horizon des reliques, comme d'habitude on voit quelque chose d'intéressant, c'est le bouquin, le Necromicon, qui a changé un petit peu la donne du deck. Donc Necromicon qui dit que la première attaque qui coûte 2 ou plus qu'on joue par tour, elle est doublée, en fait elle est lancée 2 fois. On voit la petite pierre qui donne 1 point de dextérité, et on voit le pot de fleurs qui donne 1 point de ressources tous les 3 tours. Alors, à partir de cet étage 2, à partir du moment où j'ai le Necromicon, il y a une carte qui s'est vraiment détachée du lot, c'est la carte qui s'appelle Dash. C'est une carte qui pour 2 inflige 10 points de dégâts et nous donne 10 de bloc. Alors je suis pas un fan inconditionnel de la carte de base, mais combiné au Necromicon, ça fait quand même de la magie. Puisqu'on récupère 20 de bloc et on inflige 20 points de dégâts. Et évidemment le bloc étant sujet facilement au modificateur en dextérité, que ce soit avec la relique ou même avec les... je sais plus comment ça s'appelle, le power qui ajoute de la deck, je crois que c'est footwork que ça s'appelle, ou fitwork, un truc comme ça. On se retrouve avec une carte qui pour 2 nous donne 26 de bloc assez facilement, donc c'était assez agréable le run à partir de là. Alors là, face au champion, je me doutais dès le début que j'allais probablement devoir craquer ma queue de lézard, qui donne une vie supplémentaire, enfin, qui nous fait rester à 50% de points de vie, parce que j'avais pas énormément de dégâts. Ok, je réduis les dégâts, mais au bout d'un moment, il tape quand même très très fort, hein. Si on ne fait que défendre, au bout d'un moment, bizarrement, eh bien on meurt. C'est tout simple. Et j'avais pas assez de dégâts pour vraiment passer le boss sans encombre. Donc malheureusement, je vais devoir lâcher ma queue de lézard, comme vous le voyez hein, à l'écran. Bon, c'est comme ça. Au niveau des cartes importantes autres que j'ai récupérées, il y a aussi le Dark Shackles. Dark Shackles qui est une carte colorless qui coûte 0 et qui réduit de 9 la force d'un ennemi et qui s'exhauste. Carte très importante qui m'a beaucoup aidé, c'est un espèce de panic button, hein, dès qu'il y a un ennemi qui tape trop fort, dès qu'il y a un ennemi qui tape avec des fois quelque chose, voilà, comme là, et on réduit ses dégâts de façon assez drastique, hein. Là on voit que j'ai quand même réduit les dégâts de façon assez spectaculaire du champion là. Bon. Passé ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le deck à ce moment-là. Mais ce qui va être important, c'est surtout la carte que je vais obtenir en battant le champion, que vous allez voir là, qui est After Image. À partir du moment où j'ai After Image, le deck change complètement de dimension, puisque je suis encore plus facilement... comment dire, j'ai encore plus facilement du bloc, je suis moins facilement tuable encore.
c'est pas très français, je m'excuse. À partir de là, ma seule priorité était soit de l'upgrade, soit de faire en sorte qu'il soit dans ma main de départ. Et pour les donuts, eh ben, j'ai réussi à récupérer la petite bottle que vous voyez là, et qui fait que je peux choisir un power et le mettre dans ma main de départ. Donc c'est ce que j'ai fait avec l'after image. Et à partir de là, vous allez voir quand même que malgré les énormes coups qui vont m'infliger à chaque tour, eh ben, je vais pouvoir défendre de façon assez spectaculaire, notamment grâce à ce dash plus. Regardez le dash plus qui me donne 42 blocs instantanément. C'est quand même assez fantastique la combinaison entre cette carte et le Necromicon et l'after image, puisque tout se combine. Hein. Donc j'avais un deck qui était très défensif mais très agréable à jouer aussi. Donc j'ai moins de dégâts globalement qu'un deck classique, on va dire, mais j'étais extrêmement solide. J'avais pas non plus un bloc comme un jeu Ironclad qui monte à 900 de blocs, non, loin de là, mais j'étais capable de générer du bloc tous les tours de façon assez facile. Vous voyez là, hop, je joue un dash plus et paf, 38 de blocs instantanément. C'est quand même assez énorme. Donc voilà, le run s'est plutôt bien passé, c'est plutôt bien fini. C'est un archétype que je retesterai, je le trouve plutôt safe et agréable à jouer. Il n'y a pas besoin de tant de choses que ça au final pour le faire tourner. Je pense quand même que Necromicon plus Dash plus, ça m'a carry dans ce run. C'est quelque chose qu'il faut peut-être rechercher. Peut-être qu'il faut prendre un Dash en se disant ça va me carry en fait si je prends ce bouquin là. Parce que avec des cartes comme Choke ça fait mal. Des cartes comme Predator ça fait mal, mais t'as pas cette assurance du bloc. Avoir 20 blocs instantanément pour 2, c'est énorme. C'est quasiment... c'est 32 blocs pour 2 en Ironclad, mais ça se rapproche de ça. Donc je vais vous afficher la liste, comme d'habitude. Voilà. Donc vous allez voir, le deck est assez... comment dire, épuré, mais j'ai pris moins de cartes que d'habitude. Tant mieux. Et puis voilà, pas mal de reliques dans ce run. Encore une fois, un archétype avec les weakness là, qui m'a bien plu, qui m'avait paru assez safe. Voilà. Alors vous pouvez me retrouver sur twitch.tv/mumcars quasiment quotidiennement. Et puis eh ben, restez à l'affût sur YouTube, puisqu'il y a d'autres vidéos qui viendront à chaque niveau d'ascension que je terminerai. Allez, ciao, bye bye.